Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler sur les fonctions numériques, partie numéro 1. Donc dans cette vidéo, on va voir euh, définition d'une fonction numérique. Ça veut dire à quoi sert ou bien qu'est-ce que ça veut dire une fonction numérique. Et aussi, on va voir l'ensemble de définitions F. Ça veut dire, ou bien qu'est-ce que ça veut dire un ensemble de définitions F. Et troisième paragraphe, égalité de deux fonctions. Donc, dans ce paragraphe, on va voir quand on dit que deux fonctions numériques sont égaux et quelles sont les caractéristiques de ces fonctions. Quatrième paragraphe, dans ce paragraphe, on va voir la parité d'une fonction numérique. Ça veut dire quand on dit une fonction paire ou bien une fonction est un paire. Et que signifie une fonction paire et une fonction impaire? Alors je commence par le paragraphe numéro 1, c'est définition d'une fonction numérique. Définition. Donc, une fonction numérique, une fonction numérique c'est une ou bien est une relation qui relie chaque nombre de DDF à un nombre unique à un nombre unique dans R. Donc ce nombre est noté f de x. Et on note que chaque nombre dans DDF a un nombre unique dans R et chaque nombre x a son image, c'est f de x. Donc cette notation signifie que f est une fonction numérique à variable réelle définie sur d de f. Donc d de f, cette notation s'appelle l'ensemble de définitions ou bien domaine de définition. De la fonction, bien sûr, de la fonction f. F de x signifie que est l'image de x par la fonction f. Et aussi, x est appelé, ou bien est l'antécédent, et l'antécédent de f de x.
Donc, pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Exemple. Donc, soit f une fonction numérique définie par et f2 est égal à 5. Donc, cette fonction a une forme d'une polynôme. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. On va voir pourquoi. Pourquoi j'ai dit que le DDF de cette fonction est R. Et comme vous voyez, f2 est égal à 5. Ça veut dire que 5 est l'image de 2 par f, par la fonction f. Et 2 est l'antécédent de 5 par rapport à la fonction f. Donc, je passe au deuxième paragraphe, c'est l'ensemble, l'ensemble de définitions. Donc, à quoi sert l'ensemble de définitions? Donc, l'ensemble de définitions est un intervalle. Donc, l'ensemble de définitions est un domaine ou bien un intervalle où l'ensemble des réels, ça veut dire des valeurs x, des réels x, tels que f de x existe et existe. Donc, l'ensemble de définitions notées D de f, ça veut dire domaine de définition. Donc, la question qui se pose maintenant, comment on va déterminer le domaine de définition de chaque fonction numérique? Comme vous le savez, il y a plusieurs types de fonctions. Donc, comment on peut déterminer le domaine de définition de chaque fonction? Donc, pour répondre à cette question, on pose que P et Q, deux fonctions polynômes. Donc, si f, si la fonction f se forme d'une polynôme, alors le domaine de définition de cette fonction, le DDF, c'est R.
Ça veut dire l'intervalle et moins l'infini plus l'infini. Comme j'ai déjà écrit ici, la fonction f de x est égale 2x à la puissance de moins 1. Donc 2x à la puissance de moins 1, c'est une fonction sous forme d'un polynôme. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Donc, deuxième cas, si f, deuxième cas, c'est si f est une fonction rationnelle, pardon. Donc, la détermination de DDF se base sur le dénominateur. Donc, dans ce cas, le dénominateur doit toujours être différent à 0. Donc, j'écris que DDF de cette phrase, de cette fonction, c'est pour tout x appartient à R, le dénominateur différent doit être différent à 0. Exemple. On va faire exemple. Déterminer le d de f de la fonction suivante. Donc, la fonction est définie par f de x est égal, par exemple, x plus 1. Donc, quand vous voyez que f de x est une fonction rationnelle, donc le DDF de cette fonction se base sur le dénominateur. Donc ce dénominateur doit être différent de 0. Donc d de f égale, pour tout x appartient à R, ou bien quel que soit x appartient à R, x moins 2 différent de 0. Signifie que x est différent à 2. Donc le domaine de définition de cette fonction est moins l'infini de union de plus l'infini. Ou bien j'écris R anti-slash 2. Troisième cas. Donc si f est une expression sur un radical. Dans ce cas, le radical doit toujours être positif ou nul. Donc CF est une expression sur radical. Donc, dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction est l'expression doit toujours supérieur ou égal 0. Ou bien doit être positive ou nul. Exemple. Déterminer le DDF
de la fonction f définie par que f de x est égal à racine de x plus 1. Donc, dans ce cas, la fonction est une expression sous forme d'un radical. Donc, le d de f est égal, quel que soit x appartienne à R, l'expression sous la forme, sous le radical est supérieure ou égale 0, équivaut à x est supérieur à 1, donc x est supérieur ou égal moins 1. Donc le d de f, c'est moins 1 plus l'infini. Donc je pense que l'explication est claire. Alors je passe à troisième paragraphe, c'est égalité de deux fonctions numériques, bien sûr. Fonction numérique. Donc soit on pense que f et g sont deux fonctions numériques, soit f et g deux fonctions numériques, Donc, dire que la fonction f égale g, ou bien on dit que f égale g si seulement que f et g ont le même domaine de définition. Ça veut dire qu'ils ont le même domaine de définition et la fonction f de x est égale g de x. Donc, ces deux conditions sont dépendantes. Donc, si je trouve, par exemple, que la fonction f et la fonction g sont égaux, et par contre, qu'ils n'ont pas le même définition, je ne peux pas dire que ces deux fonctions sont égaux. Exemple. Donc, f de x est égal x sur racine de x et g de x est égal racine de x. Donc, la question c'est, est-ce que f égale g? Donc, pour répondre à cette question, il faut préciser le d de f de chaque fonction. Donc, je commence par f de x. On a f de x est égal x sur racine de x. Donc, c'est une fonction rationnelle. Ça veut dire que pour tout x appartient à R, le x doit être
différent au 0. Et comme vous le savez, le racine est toujours supérieur ou égal 0. Donc, regardez ici, x est différent de 0 en même temps est supérieur ou égal 0. Ça veut dire que x appartient à R, le x est strictement supérieur à 0. Donc le 2 de f est cette fois 0 plus l'infini. On passe maintenant fonction g de x. Pardon, je vais changer la feuille. Donc on a g de x égale racine de x. Donc cette fois, la fonction est une expression sous un radical. Ça veut dire que d de f est, quel que soit x appartient à R, le x est supérieur ou égal 0. Donc d de f, c'est cette fois 0 plus l'infini. Donc on remarque que f de x et g de x ont ou bien ont même d de f qui est égal 0 plus l'infini. Et d'autre part, f de x égale x sur racine de x qui est égal x fois racine de x fois x racine de x, c'est x racine de x sur x, c'est g de x. Donc, quand vous voyez que aussi que f de x égale g de x. Donc, f de x égale g de x et le d de f de g et oui est la même de f. Alors, f et g sont égaux. Donc, maintenant, je passe au dernier paragraphe, c'est la parité. Pardon. La parité d'une fonction. La parité d'une fonction numérique. Donc, dire que f est pair si pour tout x appartient de f, on a moins
de x et aussi appartient à d de f. Et f de moins x est égal à f de x. Donc, cette notation signifie que la représentation graphique de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie. Comment? On pense que cette petite figure est un repère. Ça, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et cette droite est la représentation graphique de la fonction f, c'est cf. Donc, si f est une fonction paire, donc ça veut dire f de x, donc il y a aussi une représentation graphique d'une fonction qui s'appelle f de moins 2x. Donc, comme vous voyez, c'est l'axe des ordonnées s'appelle l'axe, c'est l'axe de symétrie, dans ce cas. Exemple. On va faire un exemple. Exemple. Pardon. Étudier. Pardon. Étudier la parité de la fonction suivante. F de x est égal à x au carré moins 1. Donc, pour étudier la parité de cette fonction, il faut déterminer le domaine de définition de f. Donc, comme vous le savez que f de x est une fonction sous forme d'une polynôme, donc le d de f de cette fonction est r. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini plus l'infini. Donc, signifie que dans R, 0 et le A, 0 c'est un axe de symétrie de R. Ou bien R est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que pour que x appartient de f de cette fonction, on a moins x appartient à d de f. Par exemple, si x est 1, il y a aussi moins x c'est moins 1. Et ainsi de suite. Maintenant, il faut vérifier que f de moins x est vraiment égal à f de x. Donc, on a f de x est égal à x au carré moins 1. Donc, j'ajoute le signe moins ici. Donc, f de moins x est égal à moins x au carré moins 1. Donc, puisque l'exposant ici est pair, donc la valeur ici est toujours positive. Dans ce cas, je peux ignorer le signe moins, ou bien je peux éliminer le signe moins. Donc, f de moins x est égal à x au carré moins 1. Et donc, x au carré moins 1, c'est f de x.
Donc, f est une fonction paire. Donc, je passe au deuxième paragraphe. Donc, dire que f est une fonction impaire. C'est une fonction impaire si et seulement si, bien sûr, c'est pour tout x à 2 de f, on a, pardon, on a le moins x aussi appartient à 2 de f. Et cette fois, f de moins x est égal moins f de x. Regardez la différence. Donc cette notation signifie que la représentation graphique de f admet le point O. O, c'est l'origine de repère. Donc, admet que le point O comme centre de symétrie. Comme centre de symétrie. Par exemple, donc, si f est une fonction impaire, et on pose que cette courbe est la représentation graphique de la fonction f. Donc, si f est impair, donc f admet que le point 0, O, 0, 0 est un centre de symétrie. Comme ça. Donc ça c'est f de x, ça c'est moins f de x. Donc pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Donc exemple. Étudier la parité de la fonction suivante. F de x égale x à la puissance 3 moins x. Donc, pour dire que cette fonction est paire ou bien impaire, il faut premièrement préciser le domaine de définition de cette fonction. Donc, quand vous voyez, puisque f de x se forme d'un polynôme, donc le d de f de cette fonction est r. Et r. Donc, et aussi, comme vous le savez, r est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que 0 est l'axe de symétrie de R. Donc, ça veut dire que pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient aussi à 2 de f. Par exemple, si j'ai ici 2, il y a aussi dans R, il y a moins 2. Donc, il reste maintenant de calculer f de moins x. Donc, f moins x est égal moins x à la puissance 3 moins x.
Donc, puisque l'exposant est impair, donc je ne peux pas effacer le signe moins. Donc le signe moins va rester. Et moins x. Donc f de moins x ici. Je factorise par moins. Donc moins c'est x à la puissance 3 moins x. Donc le signe moins. Et quand cette expression c'est f de x. Donc on va remarquer que f de moins x est égal à moins f de x. Dans ce cas, f est une fonction impaire. Et voilà, la séance est terminée. Je pense que la leçon est claire. Merci pour votre attention et au revoir.